c'est le début d'une série. On l'appelle Embrasse nos cœurs. L'objectif est simple mais important. Le but, c'est que chacun s'ouvre à l'Esprit de Dieu pour dire, Seigneur, je veux être enflammé pour toi. Je veux brûler pour toi. Je veux devenir un passionné. Je veux comprendre les étapes concrètes par lesquelles il faut passer pour devenir comme ça. C'est pas souvent du jour au lendemain que ça arrive, mais il y a certainement des choses à mettre en place. Et dans mon premier partage, je vais vous donner 3 ou 4 outils pratiques. Après, j'ai déjà expliqué qu'il y aura des groupes de discussion. Hugo a déjà les points qu'il mettra tout à l'heure dans les chats, pas tout de suite. Mais sans plus, sans attendre, moi je voudrais qu'on lise d'abord les 12 premiers versets du psaume 145. Donc on y va avec ça et je lis la parole de Dieu avec vous. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et que l'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. On va s'arrêter là. Je vais prier avec vous juste quelques instants. Seigneur, merci parce que nous sommes devant toi et devant ta parole. Elle est esprit et vie. Tu souffles sur elle, nous le savons, nous le croyons, et nous recevons maintenant ce que tu as à nous dire, les outils pratiques que tu veux nous donner et les révélations dont nos cœurs ont besoin. Nous les recevons par la foi au nom de Jésus. Amen. Alors, je pense que vous êtes au courant, mais je le dis, le titre d'aujourd'hui de cette étude, c'est « Dieu est infiniment bon ». Ça, c'est mon thème, la bonté de Dieu. Et je vais jusqu'à vous dire ceci. Si vous voulez vraiment une vie chrétienne réussie et zélée, comme on vient de dire, il faut être à 100% convaincu de la bonté de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu, même si c'est 80%, l'ennemi peut vous ébranler avec l'autre 20%. Parce qu'il va chercher la faille et il va savoir si la conviction est profonde dans vos vies. Donc, je vais expliquer, si vous voulez, pourquoi moi-même je suis absolument convaincu de cette réalité, de la bonté de Dieu. Et puis, je vais tâcher d'expliquer pourquoi j'estime que ça a tellement d'importance. Mais juste l'arrière-plan rapide, le contexte de ce psaume qui est assez intéressant et qui ça joue quand même dans notre compréhension. Donc, le psaume 45, c'est le dernier d'une série de 8 psaumes de David. Donc, en fait, c'est le dernier psaume dans le récit global que David a écrit. C'est aussi le seul psaume de David qui a
pour titre un mot hébreu qui n'est pas important, Tehillah, mais qui est traduit par psaume. Donc, je ne sais pas dans vos Bibles, mais si vous regardez tout au début, moi, j'ai écrit 145 louanges, point de David. Dans ma Bible, je veux dire. Et ça, c'est ce mot, Tehillah. Et le mot, donc, est bien traduit. Ça signifie louange, mais ça signifie aussi, pour info, une célébration, l'exaltation de quelqu'un de très digne ou un chant d'admiration. Donc, ça contient ces sens-là. Et ce qui est intéressant, du moins je le trouve, c'est que c'est aussi ce même mot qui nous donne le titre de tout le récit des psaumes. C'est pour ça qu'on les appelle. C'est-à-dire, le titre global, c'est Tehillah, psaume au pluriel. Et ce psaume 145 en particulier est le seul autre dans tout le récit qui a le même titre. Donc, c'est considéré par certains théologiens comme étant le psaume des psaumes. Le psaume qui va résumer surtout toute la pensée de David concernant son Dieu, son vécu avec Dieu et les sources d'inspiration qu'il a puisées en Dieu. C'est pour ça qu'on attache plus d'importance. Donc, évidemment, on attache de l'importance à tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais je veux dire, supplémentaire, vous comprenez un peu le contexte. OK. Donc, mon point de départ, c'est l'outil, si vous voulez, numéro 1 que je vous donne, qui est peut-être simple, mais la question va se poser non pas est-ce que je sais cela, c'est toujours est-ce que je fais cela. Pensez comme ça en écoutant. Parce que David commence le psaume avec en fait ce qui est une déclaration de volonté. Parce qu'il dit, je t'exalterai, je bénirai ton nom, chaque jour je te bénirai, je célébrerai à toujours. C'est-à-dire, c'est une prise de position dans la vie de David qui n'avait absolument rien à voir avec ses circonstances. Si vous connaissez un tout petit peu de la vie de David dans l'Ancien Testament, par moments, par plusieurs moments, c'était vraiment chaotique. Si David allait louer Dieu basé sur ses circonstances, il allait au mieux louer Dieu à mi-temps. Mais ce n'était absolument pas son cœur, et ça, je pense que vous le savez. Mais je suis en train de souligner l'importance, parce que le psaume commence avec quelque chose que nous pouvons tous faire. Je sais que je ne suis pas en train d'aborder directement encore la bonté de Dieu, ça va venir, mais je suis en train d'aborder un principe qui m'a fortifié personnellement toute ma vie. J'ai pris une décision, peu importe ce qui se passe dans mes circonstances, moi je commence ma journée en louant mon Dieu. Je vais célébrer mon Dieu tous les jours de ma vie jusqu'au jour où je vais le faire dans sa présence, littéralement face à face. Et c'est une force pour la foi, pour la vie chrétienne qui dépasse la plupart des autres outils spirituels. J'aime pas trop l'appeler un outil spirituel comme si on est dans un cours de mathématiques. C'est pas du tout ça. Ça doit venir du cœur, etc. Mais j'essaie juste de souligner, ça vient comme une décision de volonté. Et je vous soumets ça pour chaque jour de vos vies. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime les choses qui riment, j'aime un peu le côté poétique des choses. Donc, juste pour souligner mes 4 points, mes 3 points, pardon, j'ai juste noté ceci. Pour un cœur en feu, loue ton Dieu.
Voilà, c'est ma poésie pour le point numéro 1. OK? Comme ça, on peut retenir un peu. Pour un cœur en feu, loue ton Dieu. Ah, OK. Alors, ensuite, on va un peu plus loin et David commence à dire le pourquoi. Donc, pourquoi lui, il loue son Dieu de cette façon? Et en fait, la première chose, c'est plus, on peut résumer avec la phrase, la puissance redoutable de Dieu. Il va parler de Dieu qui est infiniment grand, infiniment plus puissant que ses ennemis, capable de tout faire à tout moment. Toute la première pensée, c'est ses œuvres, ses hauts faits, ses merveilles et sa grandeur. Alors, peut-être je dis une évidence, mais de nouveau, je veux souligner pourquoi j'attache personnellement de l'importance à cela. C'est parce que j'ai découvert un principe concernant ma propre foi. La capacité, je veux dire concrètement, de pouvoir croire que Dieu interviendra dans des circonstances difficiles ou quand je suis face à des défis. Et je ne pense pas que ce soit un secret, parce que c'est là que David le dit. J'ai découvert ceci. Plus je déclare la grandeur de Dieu dans mes louanges, plus ma propre bouche, je veux dire, déclare combien il est puissant, je découvre que c'est plus facile de croire qu'il interviendra puissamment. Littéralement, dans les verbes en hébreu, souvent, on parle de magnifier le Seigneur. Je ne sais pas, ça ne se dit pas souvent en français. En anglais, on dit magnify the Lord. Et ça veut littéralement dire agrandir. Mais c'est clair que nous, êtres humains, on ne peut pas agrandir Dieu. Vous imaginez un peu, on n'est même pas capable d'imaginer sa grandeur dans sa plénitude. C'est plus dans l'autre sens. Quand on déclare combien il est grand, il devient plus grand à nos yeux. Et donc, de là, David était capable de croire que Dieu allait intervenir parce que ça paraissait de plus en plus logique. Plus il est grand, plus il est capable. Et quand Jésus va nous dire, par exemple, ta foi peut déplacer les montagnes, on comprend le principe. Mais la réalité de tous les jours, c'est ceci. Si tu as l'impression que ta foi est plus petite que la montagne, tu n'as pas vraiment le courage de l'aborder et de prier avec confiance. Quelque chose se passe quand tu loues et la montagne diminue en taille comparée à la grandeur de Dieu. Et ça, c'était un vrai secret de David. Et donc, ma deuxième poésie, c'est quand tu le crois, tu es rempli de foi. Et c'est ça que je veux pour vos vies. Pour une personne zélée, ça implique pour moi clairement une foi grandissante. Quand tu le crois, tu es rempli de foi. OK, maintenant on arrive à l'essentiel de ce que je m'en partage. Parce que à partir du verset 7 et en fait 7, 8 et 9, à 3 reprises, David va dire des choses importantes concernant la bonté de Dieu. Et je vous demande, si vous prenez juste quelques notes, de souligner ces 3 phrases. Parce que déjà la Bible enseigne que si quelque chose est dit 2 fois, c'est un témoignage de la vérité. Quand c'est 3 fois, c'est absolument établi, définitivement. Et David utilise ces 3 phrases que je vous dis tout de suite. Il parle de ton en parlant à Dieu, immense bonté,
Ça, c'est la première phrase. Immense bonté. Ensuite, plein de bonté. Et enfin, l'Éternel est bon envers tous. Et je ne sais pas du tout si quelqu'un qui m'écoute ce soir lutte un peu avec la notion de la bonté de Dieu, mais ça, c'est un bon point de départ. La vérité, c'est que Dieu est bon envers tous. Ça veut dire qu'il est bon envers toi. Tu ne peux pas contourner ça. Et c'est David qui avait cette révélation que cette bonté était immense et il était plein de bonté. Donc, ma prière pour vous, c'est que nous puissions tous arriver à la même conviction de David, et cela dans tous les domaines de nos vies. Le chrétien qui est capable de dire à Dieu, Dieu, tu es toujours bon, tout ce que tu fais est bon, et tu es toujours bon envers moi, en fait, cette personne va progressivement entrer dans une paix et une confiance qui est absolument inébranlable. Le test, si vous voulez, de si vous croyez vraiment dans la bonté de Dieu, c'est pas intellectuellement, c'est quand tu fais le point sur ta semaine, sur tes réactions, sur tes pensées concernant l'avenir. Je ne critique pas du tout parce que je me mets avec vous, on doit avoir cette humilité de pouvoir dire, bah, Seigneur, je pense que je ne suis pas encore perfectionné dans tel domaine. Ce n'est pas une condamnation, c'est un encouragement à aller plus loin. Donc, concrètement, ça rime à ceci. Si tu as une anxiété dans un domaine de ta vie, c'est que tu n'es pas encore convaincu de la bonté de Dieu dans ce domaine-là. Simplement, tu ne t'attends pas à ce que Dieu intervienne. Et forcément, la question se pose, bah, pourquoi pas? Pourquoi j'ai du mal à croire dans la bonté de Dieu là? Parce que tu peux avoir des chrétiens, vous le savez, ils ont confiance pour leurs finances à l'avenir, mais ils ont moins confiance pour leur santé. Ils ont confiance pour leurs relations, mais moins confiance pour le salut d'un ami proche. Voilà, on est tous comme ça. Mais le défi que je vous donne, c'est d'arriver à un stade où on est capable de dire, Seigneur, je m'attends à voir ton immense bonté dans tous les domaines de ma vie. Ça, c'est la maturité en Christ. Et si quelqu'un me pose la question, et on est sur Zoom, donc vous ne le ferez pas tout de suite, mais si on me pose la question, Steve, est-ce qu'il y a des preuves, j'emploie le mot, preuves de la bonté de Dieu? Je sais très bien qu'on peut tous parler de la croix, du sacrifice de Jésus, mais j'ai envie ce soir juste de vous donner deux autres preuves, du moins, qui me parlent à moi profondément et qui sont, je dirais, un fondement de ma confiance dans la bonté de Dieu. OK? Donc, ces deux. Première preuve, pour moi, c'est le récit de la création, surtout le jardin d'Éden, je veux dire, avant la chute. Parce que j'ai compris, comme la Bible dit, que Dieu ne change pas. Donc, ce que Dieu a créé pour l'homme et la femme au début représente forcément sa volonté pour nous tous. Le fait que le péché est intervenu, que quelque chose s'est passé contre la volonté de Dieu, ne change pas sa volonté. Ça change les conséquences que l'être humain vit, etc. Je passe les détails parce que je veux me focaliser. Donc, j'essaie juste de dire ceci. Dans la bonté de Dieu, tout était pourvu pour l'homme et pour Adam et Ève. Ils avaient leur santé. La Bible parle de l'or qui était bon. L'argent était là dans le jardin d'Éden.
ils avaient la nourriture, ils avaient la présence de Dieu au quotidien. Et comme vous le savez tous, il y avait absolument une absence de guerre, absence de virus, de tremblements de terre, de toutes les autres choses que ce monde aujourd'hui veut présenter contre l'argument de la bonté de Dieu. Si Dieu est bon, pourquoi ceci, cela? On a entendu ça. Et la première réponse, c'est ce n'était pas comme cela au début et ce n'est jamais ce que Dieu a voulu, mais il a laissé le choix aux hommes et voilà les conséquences, ou du moins certaines des conséquences. Donc, ce principe-là est une preuve pour moi de la bonté de Dieu qu'on peut étudier dans le Jardin d'Éden avant la chute. Ensuite, deuxième preuve, forcément ça concerne Jésus, mais dans ce sens, c'est la vie de Jésus elle-même. J'ai cité dans le passé, Jésus doit être notre théologie, parce que, vous le savez, trop de chrétiens hésitent par rapport à la bonté de Dieu basée sur leur vécu. Certaines choses se sont mal passées, etc. Ils ont prié pour quelque chose, la réponse n'est pas venue. Tout ça, nous comprenons et on peut les aborder dans les groupes. Mais j'essaye de poser ce fondement. Nous savons que Jésus a fait la volonté de Dieu à 100%. Donc, la vraie question, c'est est-ce que Jésus a manifesté la bonté de Dieu? Est-ce qu'on peut voir la bonté de Dieu dans la vie de Jésus puisque Jésus est Dieu incarné? Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on base notre vie sur ce que nous découvrons en Jésus. Celui qui guérissait tous qui étaient malades, celui qui relevait ceux qui étaient fatigués. Vous connaissez la phrase, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. C'était vous tous. Et s'il y avait un manque de nourriture, la provision était là. S'il y avait un danger, il calmait la tempête. S'il y avait quoi que ce soit qui troublait l'être humain, on sait tous que Jésus était capable d'apporter la paix, même envers un homme le plus démonisé du pays, etc. Il y avait toujours la solution et la bonté de Dieu exprimée dans la vie de Jésus-Christ. Et donc, Jésus est ma théologie par rapport à la bonté. Et je refuse de regarder les déceptions de ma vie ou les prières non exaucées, parce que finalement, voici, là, je vous parle honnêtement de moi et mon vécu. Quand je réfléchis sur ces déceptions, quand je réfléchis à certaines de mes prières non exaucées, si je suis honnête et courageux avec moi-même, je me dis, bon, en fait, Steve, tu n'étais pas convaincu. Tu étais indécis, tu as prié, mais ton cœur était à moitié convaincu, tu n'étais pas convaincu de la bonté de Dieu dans cette situation. Tu ne voulais pas faire face à ton incrédulité, tu as essayé de le mettre de côté, mais non, tu n'étais pas dans une réalité. Tu étais, comme Jacques dit dans son premier chapitre, un homme qui était ballotté par les flots, parce qu'un jour c'était oui, je l'aurai, le lendemain, je ne sais plus. Non, j'étais indécis à différents moments. Mais si je prends ces moments-là pour argumenter que Dieu n'est pas bon, j'ai faux. Et ce n'est pas une base solide pour ma vie. Donc, Jésus est notre théologie. OK? On comprend ça. Et la dernière partie de poésie que je vous donne, pour un cœur en bonne santé, déclare sa bonté. C'est ça. Pour un cœur en bonne santé, déclare sa bonté.
Et j'arrive à ma conclusion parce que là, David, en fait, dans les versets qui suivent, il commence à dire globalement, je vais publier ce que je crois, je vais déclarer ta bonté. Et je vais le faire envers les fils de l'homme, envers d'autres personnes globalement. Et ce qui finit en disant, c'est tes fidèles te béniront, ils diront la gloire de ton règne pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et ta splendeur. Vraiment, ce monde a besoin de chrétiens convaincus de la bonté de Dieu qui sont capables de parler de sa bonté. Dieu a vraiment besoin qu'on n'ait pas honte de dire notre Dieu est bon et puis de parler des exemples ou autre chose. Alors, écoutez, je vais juste vous demander de lire. J'avais mentionné Deutéronome 32. C'est rapide et je finis avec ça. C'est le 5e livre dans la Bible. C'est pas trop difficile à trouver Deutéronome 32. Mais pourquoi je l'aime, du verset 3 au verset 6, pour ceux qui notent, ok? Deutéronome 32, 3 à 6. C'est un peu le résumé de ce que je viens de dire, mais venant de la bouche de Moïse. C'est juste un résumé de 4 versets, mais je vois l'intérêt de ces 4 versets pour le 21e siècle. Je vais les lire. OK? 32, 3. Moïse dit, car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Ça, vous comprenez? Ça, c'est le fondement de la bonté de Dieu, de son intégrité, de qui il est. Après, il dit, verset 5, si ils, les gens, sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Donc Moïse dit, c'est insensé et dépourvu de sagesse de rendre Dieu responsable pour les mauvaises choses. Il dit non, lui, c'est la bonté absolue. C'est nous et nos péchés qui ont contribué à. Et je sais que c'est un résumé, je sais qu'on peut décortiquer, mais j'essaye de poser ça comme un fondement pour nos groupes de discussion.